L'École supérieure du vin à Perpignan est une école passion. Notre ADN est basé sur des valeurs fortes de coopération, de partage et d'engagement. Nous construisons depuis 5 ans une économie collaborative avec des domaines, des cavistes, des caves coopératives, des institutionnels du secteur qui sont devenus de véritables partenaires de l'école et nous font remonter les besoins terrain du secteur, des métiers et du territoire. Nos formations sont professionnalisantes et dispensées au cœur de domaines pour une véritable immersion professionnelle. Elles s'adressent à des particuliers et des professionnels. Elles peuvent être suivies en initiale ou en alternance et répondent aux besoins des acteurs de la filière. Formation longue, Bac+2, Bac+3, formation courte de 1 à 5 jours. Nos intervenants sont tous issus de la filière, ce qui garantit un excellent niveau d'expertise et une actualisation constante des contenus de formation. Notre mode d'apprentissage novateur est basé sur la pédagogie inversée et l'engagement de nos apprenants qui travaillent sur des cas pratiques, des projets concrets. Ils ont la chance de créer ensemble une cuvée de la taille de la vigne à l'embouteillage jusqu'à la commercialisation. De nombreuses visites professionnelles et conférences se sont également intégrées dans le cursus et sont le plus souvent dispensées par d'anciens élèves actuellement en poste. Pour enfin à cœur la proximité avec nos étudiants, leur épanouissement, nous les accompagnons dans leur progression et les aidons à affiner leurs projets professionnels grâce à un suivi personnalisé tout au long de la formation. Nous les suivons également après la formation et les aidons dans leur insertion professionnelle. En résumé, pourquoi choisir l'ESV ? Pour monter en compétences de façon concrète, pratique dans une école à taille humaine et conviviale, pour devenir un talent de demain dans les secteurs du vin et pour bénéficier d'un réseau actif et dynamique dans une région magnifique. Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur les mini-conférences de l'École supérieure du vin, mini-conférences de la saison. Au programme aujourd'hui, un invité, Steve Fortel, directeur de Vainqueurs Catalans. Bonjour Quelques Marie-Ève. mots. Oui, Vainqueurs Catalans, c'est une entreprise familiale qui démarre en 2003. Je suis alors associé avec mon frère. Mon père nous met le pied à l'étrier avec une jolie petite cave sur Elne. Nous avons décidé avec mon frère de mettre en avant uniquement les vins du Roussillon pour commencer. Donc nous sommes vraiment très forts là-dedans. C'est ce qui fait un peu notre spécificité qui nous démarque de nos confrères. C'est-à-dire que nous sommes très forts dans notre domaine car tous nos vignerons sont proches. À vol d'oiseau, on peut aller les déguster vraiment rapidement. Parfait. Ben écoutez, moi je vous propose pour cette soirée, donc au programme, donc le métier de caviste. Je vous propose donc de visionner une brève vidéo donc que vous avez constituée, donc pour cette mini-conférence. Nous nous retrouvons juste après. Vous pourrez alors nous poser toutes vos questions. Je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à l'École supérieure du vin de nous accueillir aujourd'hui. Je suis Steve Fortel, président de Vainqueurs Catalans. Vainqueurs Catalans est une entreprise qui a 3 boutiques, 2 boutiques physiques, l'une à Aisne, la boutique historique, et une à Perpignan. Puis la 3e sur Internet, une boutique dématérialisée qui nous permet de vendre en France et à l'étranger. Je suis aujourd'hui accompagné de Gérald, qui est notre caviste, du moins un de nos cavistes sur Aisne. Gérald, dis-nous quelques mots sur toi. Et ben voilà, je me présente, Gérald, 37 ans, arrivé dans la région il y a à peu près 4 ans. J'ai découvert les Vainqueurs Catalans il y a 1 an et je dois dire que je suis tombé amoureux des vins catalans. Alors pour pousser un peu la présentation, j'ai été président de la coordination des cavistes catalans. Je suis très investi dans le milieu du vin départemental, mais aussi national, parce que je suis administrateur du syndicat des cavistes professionnels. Et au niveau un peu plus local, je suis président d'une association de chefs d'entreprise qui s'appelle les dirigeants et commerciaux de France. Voilà, nous allons vous parler, enfin je vais vous parler du moins aujourd'hui de l'important pour être un caviste professionnel et indépendant. Dans les grandes lignes, ça sera un peu différent des conférences que vous avez l'habitude de voir. Je vais vous expliquer les premiers pas, ou du moins ce qu'il faut savoir pour être caviste à son propre compte, pour monter sa boîte. Gérald va m'accompagner et nous fera déguster et découvrir à la fin ce magnifique vin du terroir de Moury. Sur le domaine de la toupie, absolument. Voilà. Je ne vais pas aborder dans cette conférence le côté financement d'un projet. Je vais simplement vous parler donc de la manière la plus simple de se tenir lorsqu'on veut concrétiser un projet et lorsqu'on veut voler de ses propres ailes. Je crois que déjà, avant de se lancer, il faut être conscient de ses qualités et de ses défauts. Par exemple, je pense aujourd'hui être plutôt un bon dirigeant, j'aime mon métier, mais je suis moins doué dans la vente du vin. Gérald, même si je l'ai été par le passé, aujourd'hui ce n'est plus forcément une de mes qualités. Gérald, qui est un caviste passionné, connaît
et maîtrise beaucoup plus le langage technique et commercial que moi. Et donc, je préfère que ce soit des cavistes comme Gérald qui nous accompagnent, qui aillent à la rencontre de nos clients. Voilà, donc tout ça pour vous dire que lorsqu'on monte un projet, il est très important de savoir si l'on est capable de le faire et si l'on sera à sa place ou pas. À aujourd'hui, on baigne un peu dans l'égalitarisme. Tout le monde nous dit, du moins, que les hommes sont égaux. Non, c'est pas tout à fait vrai. Les hommes sont différents. Aujourd'hui, certains sont capables d'être maçons, d'autres sont capables d'être architectes, parce que ils ont le niveau intellectuel pour, et les maçons ont la rigueur pour être maçons. Les deux corps de métier font une maison. Les deux se complètent. Mais les deux sont différents. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous voulez monter votre propre cave, si vous voulez être caviste, demandez-vous d'abord si vous êtes capable d'aller de l'avant, d'affronter les difficultés administratives, les difficultés liées à la création tout simplement de votre business. Ne soyez pas présomptueux, mettez-vous à votre place. Vous pouvez très bien être un excellent commercial, être un très bon franchisé, être un très bon caviste salarié, être un très bon dirigeant. Mais ne soyez pas présomptueux, restez à votre place. Et je crois que c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner avant de vous lancer. Ensuite, si ce projet vous tient à cœur, que vous avez donc les financements, que vous souhaitez aller de l'avant, entourez-vous de votre famille. Et je crois que c'est important. La famille est un peu la cellule souche de la nation française et c'est ce qui va vous permettre de vous appuyer sur des bases solides. Regardez, parmi les plus grandes réussites entrepreneuriales françaises, vous avez la famille Peugeot, vous avez la famille Bonduel, la famille Leclerc. Tous ces grandes boîtes ont été petites, ont été départementales, puis régionales, puis nationales, puis internationales. Et les créateurs sont généralement entourés par leur famille. Donc n'ayez pas honte à demander conseil à votre famille, aux membres de votre famille. N'ayez pas peur de vous associer. Je sais que c'est pas toujours facile. Personnellement, je suis associé avec mon frère et c'est mon père qui nous a mis le pied à l'étrier. Ça a été compliqué, je ne vous le cache pas, mais lorsque l'on a le même but, le même objectif, généralement ça matche bien. Et on peut avancer sereinement en pouvant compter l'un sur l'autre. C'est ça qui est important. La filiation familiale est quand même beaucoup plus forte souvent que l'amitié. Toujours pareil, à vous de vous lancer. Un troisième conseil, ne travaillez pas pour vous. Quand vous avez un projet en tête, lorsque vous voulez avancer dans la vie, créer votre boîte, ne pensez pas qu'à vous, mais pensez à vos enfants, pensez, alors pour le coup à vos amis proches, pensez que vous allez travailler pour eux. Et là, ce sera un moteur beaucoup plus fort que le pur égoïsme que de vouloir toujours plus de gains. Si vous voulez des gains, si vous voulez gagner de l'argent, rapidement, soyez commercial, donnez-vous à fond. Vous allez avoir un patron qui va vous rémunérer, qui va vous donner des commissions sur vos ventes et vous allez vous éclater. Mais si vous voulez monter un business qui est votre propre business, qui reflétera vraiment votre passion, basez-vous sur ce que vous donnerez, ce que vous transmettrez à vos enfants. Et je crois que c'est la meilleure essence, le meilleur carburant pour pouvoir avancer sereinement et développer son entreprise. Aujourd'hui, moi je suis marié, donc depuis 10 ans avec ma femme, et nous avons 3 enfants. Et je vous garantis que le soir, quand je rentre et que je vois le smile de mes gamins, c'est la plus belle récompense que j'ai. Et je sais pourquoi le matin je me lève tôt, et je sais pourquoi j'ai travaillé dur pendant 10 ans pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Ne négligez pas ça, ne négligez pas le fait de toujours se battre, pas pour soi, mais pour l'autre. Ça y est, nous avons les bases, vous voulez vous lancer, montez votre boîte, pas de souci. Donc, on ouvre notre cave, et je crois que le plus important à savoir, c'est déjà le travail. Alors effectivement, on sait qu'un patron travaille beaucoup, qu'il faut de l'énergie, mais c'est encore minoré. Je vous garantis que quand vous partez de pas grand-chose, et que vous voulez monter une boîte qui non pas dominera le marché, mais sera imposante au niveau local ou départemental, il va falloir beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Je vais vous parler un peu de mon exemple. J'ai travaillé avec mon frère, toujours, nous sommes associés, nous avons travaillé autant l'un que l'autre, 10 ans,
très durement. Les premières années de notre vie professionnelle à notre compte ont été difficiles. Nous travaillions à l'époque avec moins de 800 € par mois, avec une femme et un gamin pour moi, une femme et 2 gamins pour mon frère, si je dis pas de bêtises. C'était quand même très dur. Mais encore une fois, on avait envie d'avancer, on avait envie de progresser et on n'a pas compté nos heures. Donc ne pas compter vos heures, c'est important. Sachez que si vous montez votre boîte, vous allez travailler 7 jours sur 7. 24 heures sur 24 quasiment, parce que vous rêverez votre commerce la nuit, et ça pendant plusieurs années. Après, évidemment, vous toucherez du doigt la récompense, il n'y a pas de problème, mais ne perdez jamais de vue qu'il faut travailler. Aujourd'hui, en France, pour y arriver, il faut travailler. Deuxième chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui, on parle de vin, nous sommes avec l'école supérieure du vin, vous allez monter votre cave, vous allez vendre un produit qui vous tient à cœur. Tenez-vous-en. C'est-à-dire que un caviste aujourd'hui vend des vins, des spiritueux, des bières, des champagnes. Ils vend aussi de l'épicerie. L'épicerie est tout à fait complémentaire au métier de caviste. Pourquoi pas la verrerie également. Mais n'essayez pas de tout faire à la fois. J'ai vu trop de confrères cavistes qui, par manque de dynamisme dans leur cave, se sont mis à vendre des produits qui n'avaient rien à voir avec le vin. Concentrez-vous. Vous avez une passion, votre passion, c'est le vin. Concentrez-vous là-dessus, mettez le vin en avant, mettez les spiritueux en avant et formez-vous, apprenez. Aujourd'hui, nous sommes entourés de cavistes qui sont très performants et pointus sur les vins du Roussillon que nous mettons en avant, sur les spiritueux, sur les bières, et ils se forment pour ça. Notre passion, c'est être caviste, on doit le faire à plein. Je vais en finir avec le développement de votre affaire. Fixez-vous des objectifs. Quand j'ai commencé, à 25 ans, je me suis dit, à 30 ans, j'aurai ma maison. Je l'ai eu à 33. Mais je me suis donné pour objectif de l'avoir. J'ai tout fait pour acheter ma maison. J'ai lu. Donnez-vous des objectifs, ça va vous permettre d'avancer. Si vous n'avez pas de but ou d'objectif dans votre vie professionnelle, dans la vie de votre entreprise, vous allez avoir du mal à progresser. Voilà, donc c'est très important de savoir où l'on veut aller. Ne suivez pas la mode. Alors, tenez-vous informé évidemment de tout ce qui touche au métier. C'est pour ça que j'ai été président des cavistes, c'est pour ça que je suis administrateur du syndicat, c'est pour ça que notre boîte que Vainqueur Catalan est attaché à la Fédération des cavistes indépendants. Il est important de ne pas se couper du réseau et de savoir, de connaître tout ce qui se fait dans votre monde de cavistes. Mais attention à ne pas toujours suivre les faiseurs de mode. C'est vous qui êtes votre propre chef et vous n'avez pas à faire telle ou telle chose parce que la mode vous dit de le faire. Gardez raison, prenez le temps de réfléchir, la nuit porte conseil, avant de vous lancer dans un projet qui est à la mode ou dans un produit qui est à la mode. Réfléchissez. J'ai eu moi-même l'expérience avec les vins nature. Les vins nature ont été, il y a quelques années, à la mode et tout le monde nous disait d'en faire. Et on nous a même dit que nous étions ignorants parce que nous n'en faisions pas. Or, les vins nature ne nous plaisaient pas. On ne les a pas fait. Croyez-moi, ça ne m'a pas porté préjudice. Aujourd'hui, j'en fais un peu. Je fais des vins nature bons, qui ont évolué, qui sont sans sulfite, mais vraiment bien travaillés. Les premiers étaient quand même assez particuliers. Et je ne suis pas tombé dans le piège de cette mode. Et mes clients qui voulaient ce type de produit, je les envoyais chez mes confrères sans aucun souci. Voilà. Mais je n'étais pas certain de ces produits, je n'ai pas fait ces produits. Restez fidèle à vous-même, à votre passion, et ayez confiance en vous. C'est très, très important. Voilà, donc n'oubliez pas de vous investir dans les syndicats, dans les associations liées à votre métier, liées au métier de caviste. C'est important, non seulement pour apprendre, mais aussi pour transmettre et partager. Je vais laisser Gérald nous abreuver un peu, parce que je commence à avoir soif, à avoir parlé comme ça, et nous parler du vin que tu as amené. Écoutez, un vin qui représente globalement très bien la région. On n'est pas dans le nature. On est sur le domaine de la Toupie, à savoir la cuvée Quatuor, qui pour moi regroupe à peu près tout ce qui peut se faire de bien, à savoir les 4 cépages principaux, Grenache, Syrah, Mourvèdre et Carignan, sur 3 sols différents, du schiste, du granit et du calcaire rouge. Donc assez intéressant globalement. Donc on est sur un vin qui vient du domaine de la Toupie. De la Toupie, classé, voilà, absolument, sur le terroir de Maury, donc qui regroupe plusieurs sols différents. Et là, on a la chance également d'avoir donc ces 3 sols représentés dans la bouteille et surtout, comme j'ai précisé tout à l'heure, les 4 cépages principaux du département, à savoir, je vais le répéter, Mourvèdre, Syrah, Grenache et Carignan. Allez. Ah, c'est pas du muscat de Rivesaltes. Du moins, ça n'en a pas la couleur. J'ai eu peur que tu m'oublies, cher ami. Avec plaisir.
Allez, donc on fait très simple hein, pour commencer une dégustation. On démarre toujours par les yeux, c'est aussi simple que ça. Ensuite le nez et vient la bouche derrière. Donc comme vous pouvez voir, classique de la région, une robe grenade très profonde, hein, axée un peu sur la cerise burla très confite aussi. Voilà, au nez, on est classique. Hein. Ce qu'on va retrouver forcément là-dessus, c'est l'épice. L'épice, les fruits noirs bien compotés, bien mûrs. Et en bouche. Voilà, un vin bien structuré, assez puissant, représentatif de la région. On est sur des degrés à peu près à 14-15 généralement. Hein, on a du mal à descendre en dessous, c'est chaud, ça a vu le soleil. C'est ce qu'on aime. Ouais, c'est riche, c'est fruité, c'est bon. C'est vraiment bon. Voilà. Avec quoi on accorde? Oh, là, on peut partir sur des gros gibiers, une viande assez saisie, hein, type vraiment côte de bœuf, mais bien saisie, bien marquée, ou vraiment des plats en sauce. Merci de nous avoir suivis. J'espère vous avoir transmis la passion de notre métier. Quelques conseils, quelque peu iconoclastes et différents de ce que vous entendez d'habitude. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Gérald, un petit mot de la fin pour saluer nos amis. Écoutez, santé. Hein. Santé. Eh bien, merci Steve donc pour ces bons conseils, pour ce témoignage vraiment très humain. On sent vraiment que vous avez à cœur de bien faire votre métier, de faire passer tous ces messages-là. La famille, on sent également, est très importante pour vous. Maintenant, je vous propose justement de passer aux questions. Est-ce que nous avons des questions? Peut-être la petite voix? Oui, bonsoir. Donc, on a une première question. Est-ce facile d'entreprendre aujourd'hui en France si on veut devenir caviste? Alors, en règle générale, c'est quand même assez difficile d'entreprendre en France, mais ce n'est pas impossible. Il faut en avoir déjà l'envie, comme je le disais dans la vidéo précédemment, il faut avoir le courage de se lancer, et il faut savoir vraiment ce que l'on veut. Est-ce que nous sommes capables de le faire ou pas capables? Grosso modo, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quand même quelques difficultés. Aujourd'hui, on a un État qui est omniprésent, tant par des règles strictes, on l'a vu pendant la période Covid, où on a eu des règles sanitaires qui ont bouleversé nos économies, nos business. Au-delà de ça, on a une fiscalité qui est parmi les plus lourdes du monde, donc il faut en tenir compte. Maintenant, il faut intégrer tout ça, c'est-à-dire qu'on sait que l'État va contre nos intérêts, je dirais. Il faut l'acquiescer, l'accepter et faire avec. Il faut l'intégrer dans notre business plan, je dirais, et ne pas chercher à passer au travers. C'est l'erreur que font beaucoup de commerçants en essayant de faire absolument du noir, de tricher, etc. Non, si vous voulez progresser, si vous voulez avancer, intégrer tout simplement ces inconvénients. Vous savez très bien que quand vous vous donnez 1 000 € de salaire, il y en aura 1 000 € également pour l'État. C'est tout, c'est comme ça. Alors, il est vrai, oui, que la réglementation française donc, est là, donc il faut faire avec, justement. Donc, merci justement pour la réponse à cette question. Merci, Steve. Avec plaisir. Une autre question, peut-être? Oui, alors il y a une autre question. Vous avez évoqué l'ouverture d'une boutique en ligne. Quand l'avez-vous ouverte et pourquoi? Alors, nous l'avons ouverte, mais je crois que nous avons été parmi les premiers, peut-être avec la cave Gustumo, dans le département, je parle. Il y a un petit moment, 2006-2007, je pense, de tête. On l'a ouvert parce que nous sentions qu'il y avait une demande pour la vente emportée, tout simplement. Nous étions en prémisse dans les années 2006-2007 d'Internet. Ce n'était pas encore l'apogée d'aujourd'hui. Et il y avait déjà cette envie de se renseigner sur Internet, de trouver les vins, de chercher, de finir et puis de commander. Donc tout simplement, nous nous sommes dit, nous avons les meilleurs vins du monde en terre catalane, donc nous allons les proposer au monde entier et nous allons monter une vitrine en ligne. Voilà, chose que nous avons fait avec un site qui au début était un peu compliqué, on l'a rafraîchi petit à petit pour le changer totalement, je crois, 4 ans après. Et aujourd'hui, vainqueurcatalan.com est je crois, le leader des ventes de vins du Roussillon au monde. Vraiment, on fait un chiffre d'affaires qui est l'équivalent d'une boutique de centre-ville, je dirais, vraiment. Donc, on pourrait vraiment dire donc, que vous avez été alors un visionnaire et donc ça a beaucoup porté ses fruits. Merci pour votre réponse. Est-ce que nous avons une autre question? Oui, nous avons une autre question. Donc, vous avez parlé d'une épicerie dans votre boutique physique. Que vendez-vous et quelle est la part du chiffre d'affaires de cette partie épicerie? Alors, la partie épicerie, au niveau de la part du chiffre d'affaires, c'est un peu compliqué à répondre. Je pense que nous sommes aux alentours des 5% du chiffre d'affaires. Cependant, c'est une part
partie qui est très importante pour déclencher la vente de paniers cadeaux. C'est-à-dire qu'au moment de la fête des pères, par exemple, que l'on vient de passer, lorsque la maman, le fils, la fille viennent chercher des cadeaux pour papa, eh bien, si à côté il y a des produits du terroir, des produits de la région, eh bien, ils vont créer plus facilement des coffrets cadeaux pour faire vraiment ce dont ils ont envie. Donc c'est un rayon qui est non négligeable, je crois, pour un caviste aujourd'hui. Il faut avoir ce rayon produits du terroir. Alors notre spécificité, c'est de ne faire que des produits du terroir catalan. C'est-à-dire vous ne trouverez pas chez nous du foie gras de Gers, par exemple. Il n'y en a pas, nous avons un peu de foie gras catalan, oui on en a trouvé. Mais nous avons beaucoup de terrines à base de porc, de volaille catalane, nous avons quelques saucissons, nous avons évidemment des anchoyades, des anchois, mais tout exclusivement fait dans le département des Pyrénées-Orientales. Voilà, ça correspond un peu à notre leitmotiv de ne faire que des produits locaux. Oui, puis vous marquez ainsi aussi votre empreinte territoriale, parce qu'il est important aujourd'hui, justement, de créer ces liens avec les acteurs locaux pour justement créer aussi peut-être des parcours aussi no-touristiques, et puis voilà, de créer ce lien avec les acteurs locaux. Oui, le no-tourisme dans le département a de l'avenir, je pense. On a une région qui est magnifique, entre la mer et la montagne. Nous avons des producteurs jeunes qui se réinstallent, que ce soit dans le milieu du vin ou dans le milieu des produits du terroir. Et nous, cavistes, nous avons aussi notre rôle à jouer dans le no-tourisme et on peut très bien créer des partenariats avec des vignerons, avec des producteurs de charcuterie catalane, par exemple, pour amener nos clients et leurs clients se rencontrer autour d'une table dans les vignes. Il y a vraiment des choses à créer. Voilà, il faut de l'énergie, il faut de la volonté, mais je crois qu'il y a un bel avenir pour le no-tourisme et pour les produits catalans en règle générale. Ok, merci beaucoup. Une autre question ? Oui, alors comment faites-vous pour choisir les produits que vous vendez, c'est-à-dire tout ce qui est vin et spiritueux ? C'est très simple, on goûte. On goûte énormément. C'est-à-dire que, nous sommes deux, toujours, mon frère et moi. Donc nous allons chez le vigneron, ou le vigneron vient chez nous, chaque année, et nous goûtons l'ensemble de sa gamme. C'est-à-dire que si le vigneron a 10 cuvées, nous goûterons les 10 cuvées. Et là, nous sélectionnerons ceux que nous estimons être les meilleurs à prix plaisir. Donc, à des fois, nous allons faire les 10 cuvées. À des fois, nous n'en ferons que 3, des fois, nous n'en ferons pas du tout. Voilà. Et chaque année, il est important de refaire ce travail-là parce que les millésimes changent et la qualité des vins change également en fonction du climat, en fonction de la pâte du vigneron, en fonction des cépages qu'il met dans ses produits. Et nous faisons exactement pareil pour tout ce qui est produits du terroir, pour tout ce qui est champagne, pour tout ce qui est spiritueux. Nous avons un grand choix de spiritueux, là aussi français ou avec une touche française. Et on goûte. Ce matin, mon frère, alors j'ai pas pu l'accompagner, mais dégusté une dizaine de cocktails faits par une maison française avec des alcools et spiritueux français et des produits frais français également. Et il m'a dit que c'était extraordinaire, donc nous allons rentrer cette gamme de cocktails français bientôt au magasin. Mais si nous ne l'aurions pas goûté, nous ne l'aurions pas fait, tout simplement. Évidemment, puis ça participe aussi à la diversification justement aussi de vos produits et puis après de la marque française aussi et territoriale. Mais évidemment, c'est important, et c'est même un plaisir et un honneur pour nous de mettre en avant les vignerons du département. Et autant que possible, nous nous rendrons chaque année, ou du moins chaque 2 ans ou 3 ans, dans les domaines, car c'est important de ne pas couper ce lien, de garder ce lien avec les hommes et la terre, vraiment. Complètement. Merci beaucoup. Une autre question ? Oui, une dernière question. Comment imaginez-vous l'évolution du métier de caviste pour la décennie à venir ? Bonne question. Très bonne question. Le métier de caviste, je crois, a de l'avenir. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui se lancent dans le métier de caviste. Il y a des formations appropriées, justement, avec l'École supérieure du vin, par exemple. Il y en a de plus en plus. Et il y a aussi beaucoup de quadras ou de quinquas qui se réinventent une passion et qui, justement, quittent leur métier pour devenir caviste. Donc c'est un métier qui est très actuel, qui est dans l'air du temps, mais je crois que c'est un métier d'avenir parce que nous allons, en France, de plus en plus, je l'espère et je le crois, revenir à des produits de terroir et à des produits d'amour et de partage. On l'a vu un peu avec la crise Covid, le fait de se séparer pendant tant de temps, c'est-à-dire de ne pas pouvoir visiter nos proches, de ne pas pouvoir se retrouver autour d'un vin, autour d'un repas, nous a fait, nous Français, beaucoup de mal. Et aujourd'hui,
justement, nos clients, les Français, vont revenir vers ce genre de produits. Donc le métier de caviste est évidemment un métier de caviste, évidemment, un métier d'avenir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Steve, pour ce beau témoignage, pour toutes les réponses à nos questions, aux questions de nos téléspectateurs. Écoutez, nous vous remercions. C'est ainsi que s'achève donc la dernière mini-conférence de la saison, petite trêve estivale. Et j'espère donc tous vous retrouver dès la rentrée. Merci beaucoup, bonne soirée et à très bientôt. Bonsoir. Au revoir. Au revoir, Steve. Au revoir.